Dans le calendrier médiéval, la période entre Noël et Pâques rassemble ce que l'on pourrait appeler la suite des fêtes folles. De la fête des Innocents au Mardi Gras, l'Église accepte une série de fêtes mêlant offices religieux plus ou moins sérieux et festivités profanes dans la cité, auxquelles participent souvent les jeunes clercs. Au début du XIe siècle, le décret de Burchard de Worms, reprenant un traité du pape Zacharie, condamne les danses et les rites païens pratiqués lors des jours de l'an. Il mentionne les calendes de janvier, mais il est plus probable qu'il fasse référence aux festivités d'hiver entre Noël et l'Épiphanie. Saint Isidore rappelle que des fêtes similaires se tiennent à la même période dans l'église de Constantinople. Ces 12 jours, également appelés les 12 petits mois, traditionnellement associés aux 12 mois de l'année écoulée, s'inscrivent également après le solstice d'hiver. C'est durant cette période que se déroulent, entre autres, la fête des fous, la fête des saints innocents et la fête de l'âne. Ces cérémonies, célébrées par le clergé dans les cathédrales, collégiales et parfois les monastères, reposaient sur des rituels d'inversion où la danse occupait toujours une place importante. À partir de la fin du XIIe siècle, le clergé a tenté d'organiser ces fêtes et d'interdire certaines pratiques. La pratique des épîtres farcies a alors peu à peu remplacé les pratiques corporelles, probablement plus difficiles à contrôler. Un tropaire originaire de Saint-Martial de Limoges contient une épître tropée accompagnée de neumes pour les fêtes des Saints Innocents. Lors de ces festivités, ce sont les enfants, jeunes clercs ou enfants de chœur, qui élisent un petit évêque qui devient le roi pour un jour. Après un rituel reprenant les prières des différents offices de l'année, marquant ainsi les 12 petits mois, les enfants quittent le lieu saint. Accompagnés de danse, ils poursuivent la fête dans la cité. Celle-ci devient alors plus libre, avec des danses, des chants profanes et des jeux permettant à tous de se divertir dans une ambiance débridée. Un banquet est partagé et cofinancé entre les jeunes de l'église et les habitants de la ville. Ces festivités, variant selon les régions, ont tout en commun la participation des jeunes et des enfants, très présents dans les structures religieuses. Les chants et les danses introduits dans l'église proviennent du répertoire profane et sont parfois vulgaires. Pour éviter ce mélange du profane avec le sacré, mais pour conserver un lien avec le peuple de la cité, les épîtres farcies vont se développer. Alternant textes sacrés en latin et textes plus libres en langue profane, ces compositions permettent de maintenir un lien avec le peuple sans les désagréments que les danses et les chants pouvaient causer. L'excitation d'un groupe est toujours plus difficile à maîtriser ou à contenir lorsque les corps sont sollicités par le chant, la musique et les mouvements dansés qui deviennent vite effrénés. Vers 1200, Pierre de Corbeil, archevêque de Sens, décrit avec précision l'office de la fête de l'âne. Tout comme l'âne du portail d'Aulnay de Saintonge en France, l'animal est vêtu comme un riche prélat. On célèbre l'âne, qui est l'un des protagonistes de la cérémonie. À la fin de l'office, les jeunes clercs dansent dans l'église autour de l'âne, puis celui-ci sort sur le parvis accueilli par de nouvelles danses. Enfin, une procession se transforme en fête dans les rues de la ville, où chants, danses et banquets réunissent tous les participants. L'image d'Aulnay de Saintonge n'est peut-être pas une représentation de la fête de l'âne, mais plutôt une image parodique visant la bêtise du clergé. Il est difficile de savoir exactement ce que représentent les sculptures romanes, car en plus d'être parfois sibyllines, elles ont, comme la plupart des images médiévales, souvent plusieurs sens et symboles. Les ecclésiastiques qui souhaitent interdire ce type de fête reprochent de façon récurrente les réminiscences d'un antique paganisme ainsi que les débordements qui ne manquent pas de se produire et qui finissent par perturber l'office de la messe. Dans certaines paroisses, des danses sont aussi organisées en l'honneur de Saint Étienne le 25 décembre. Pour la fête des fous, également appelée fête des diacres ou des sous-diacres, ce sont les membres les plus humbles et les plus jeunes de la confrérie qui officient, marquant ainsi une inversion dans la micro-société qui est le chapitre de la cathédrale ou de la collégiale. Cette représentation, datant du début du XVIe siècle, illustre une époque où la fête des fous est gérée et encadrée par des confréries qui organisent les festivités, tandis que les débordements sont tolérés car contrôlés. Dans toutes ces fêtes où les danses sont mentionnées, le terme utilisé est le plus souvent tripudium.
Ce vocable est principalement employé dans le contexte des danses religieuses. Il semble que le mot tripudium, au pluriel tripudia, était au Xe et XIe siècle un terme englobant l'ensemble des fêtes où l'on dansait dans l'église. Ensuite, ce terme générique serait devenu spécifique pour désigner un type de danse lié à l'église. Nous ne savons pas exactement ce à quoi correspondait ce type de danse, mais se poser la question du pas du tripudium ou de sa chorégraphie est un anachronisme propre à notre conception de la danse héritée de la Renaissance. En effet, avant le milieu du XVe siècle, la notion de pas telle que nous la concevons aujourd'hui n'existait pas. La danse suivait ce que les premiers théoriciens appelaient la mesure. Le mouvement des pieds et du corps étant lié à la musique, en l'occurrence ici le chant et sa rythmique, ou pour les périodes antérieures à l'école Notre-Dame, à son mode. Le tripudium n'est pas un style de danse comme nous pourrions le comprendre de nos jours, mais plutôt un prétexte à danser dans son contexte précis. La danse était spontanée et s'organisait en fonction d'un mouvement d'ensemble qui se créait au fur et à mesure des déplacements et qui suivait l'énergie communiquée par les chants. Pendant ces fêtes folles réservées aux ecclésiastiques, cette forme de danse semble avoir été un exutoire. Elle faisait partie, au même titre que les chants licencieux, les moqueries, les jeux et les farces, des actions interdites dans l'Église, plus précisément lors des cérémonies liturgiques. De nombreux textes religieux ont condamné le carnaval, une période de festivités plus ou moins longue qui culmine avec le Mardi Gras et précède le Carême. Le reproche le plus fréquent concerne l'utilisation des mascarades, avec une réprobation particulière pour les masques d'animaux. La marginalia de ce psautier portatif nous montre un moine à la queue de serpent, faisant un geste de désapprobation, tenant des badines dans l'autre main, prêt à réprimander les danseurs et danseuses, ainsi que le musicien. Sur cette représentation de danse de carnaval, seuls les hommes portent des masques d'animaux, et il semble regarder le musicien, montrant peu d'intérêt pour le moine. Seule la femme en deuxième position le regarde, tandis que l'autre semble esquisser un geste d'avertissement. Nous ne disposons pas d'images de fêtes et de divertissements profanes avant le XIe siècle, car l'Église ne produisait pas d'images intégrant cette thématique. À la fin du Moyen Âge, tout comme pour les fêtes des fous, le carnaval est devenu une célébration gérée par des confréries qui ont poli les festivités et créé des structures où le spectacle et la représentation ont pris la place des jeux, des danses et des chants spontanés qui caractérisaient le carnaval avant le XIVe siècle. Depuis le XVe siècle, le carnaval de Nuremberg est chroniqué, enregistrant année après année toutes les festivités carnavalesques. Cette représentation du carnaval des bouchers illustre toute la précision de l'organisation de cette danse. 4 chevaux jupons entourent la grande chaîne des danseurs. Ces costumes revêtent une symbolique particulière. Un cheval, un bélier, une dame sur une licorne et enfin un âne tenant un coq entre ses dents. Un groupe de ménétriers accompagne les danseurs. Seule la danse conserve quelques caractéristiques des choréas des siècles antérieurs. Les danseurs sont guidés par un meneur, ce qui nous renvoie au texte bien plus ancien qui, dès les premiers siècles de la chrétienté, mentionne chorea ducere. Le verbe latin ducere signifie tirer à soi, mener ou conduire, témoignant ainsi de l'existence d'un meneur. Plus tard, le mot danse semble bien avoir, au moins au XIIe siècle, la même signification, évoquant l'idée de mener un groupe de personnes en mouvement. Tout au long des festivités du carnaval, les danses folles dans les rues et les bals se succèdent. Le peuple descend dans les rues, joue, danse et fait beaucoup de bruit. La fête culmine avec le combat entre carnaval et carême, clôturant ces fêtes débridées avant la période de jeûne et d'abstinence qui prépare aux festivités de Pâques. Les représentations de la fête des fous ainsi que du combat entre Sire Carnaval et Dame Carême sont tardives et datent du XVIe siècle. Toutes ces pratiques se sont mises en place tout au long du Moyen Âge, conférant à ces festivités une connotation de plus en plus religieuse. Les fêtes et les danses étaient tout aussi débridées, mais acceptées dans un contexte religieux, jouant probablement un rôle de soupape, permettant au peuple, pour un temps, de se libérer. Les règles sociales, souvent dictées par l'Église, sont devenues de plus en plus strictes et moralisatrices. Dans ce tableau de Bruegel, les symboles sont omniprésents et décrivent les festivités de Noël à Mardi Gras. La danse est représentée tout au fond du tableau, mais occupe une place centrale, soulignant ainsi son importance pendant ces festivités.
Sur une peinture sur bois conservée dans l'église du Bar-sur-Loup, en France, dans les Alpes-Maritimes, les danseurs sont frappés les uns après les autres par la mort, représentés par un transi armé d'un arc et de flèches. Un danseur est étendu sur le sol et 2 démons s'emparent de son âme, qui s'échappe de sa bouche sous la forme d'une petite silhouette blanche. Les démons apportent ensuite les âmes à Saint-Michel, qui les pèse, puis ils jettent les âmes pécheresses dans la bouche de l'enfer. Un texte en langue d'oc accompagne cette peinture. L'auteur reproche aux mondains de mener folle danse, autrement dit, de mener une vie dissolue. Il les avertit que s'ils ne font pas amende honorable, la mort les emportera dans une danse bien plus désagréable. La danse ne représente pas la mort qui emporte bon ou mauvais, riche ou pauvre, jeune ou vieux, mais l'enfer, où brûleront les pécheurs qui ne se sont pas repentis. Ce texte moral exhorte les hommes à se repentir et à ne pas mener une vie dissolue. Cette peinture est en réalité un ex-voto réalisé en souvenir d'un déplorable fait divers. Le comte de Bar s'étant aventuré à donner une fête pendant le carême, 2 jeunes femmes auraient dansé malgré l'interdiction de l'Église de danser pendant ce temps de pénitence. Elles moururent la nuit suivante. Le comte de Bar fit alors réaliser cette peinture moralisatrice en souvenir de ce triste bal. Le fait divers qui est à l'origine de la commande de cette peinture pourrait être au XIIIe siècle le sujet d'un exemplum, mais au XVe siècle, le propos devient plus moralisateur et l'image très visuelle est accompagnée d'un texte dans lequel la danse devient le symbole des plaisirs mondains, pouvant mener jusqu'à la mort, car ici, folle danse est synonyme de folle vie. Lors des fêtes de Pâques, les chanoines du chapitre d'Auxerre avaient coutume de pratiquer un jeu dansé appelé le jeu de la pilota. La danse de la pilota est mentionnée plusieurs fois dans des textes, mais une description datant du début du XVIe siècle en offre une vision plus détaillée. Ce texte provient d'un compte-rendu d'un procès d'un chanoine qui avait refusé de participer à la fête. La traduction du texte est cruciale et chaque mot nous donne des indications sur la réalisation de la chorégraphie. Nous avons opté pour une traduction littérale plutôt que littéraire afin de préserver l'essence du sens. Acceptant la pilota d'un prosélyte ou d'un chanoine novice, le doyen, ou quelqu'un pour lui ce jour-là, portant ainsi que tous les autres sur la tête une aumus, chantait la prose appropriée aux fêtes de Pâques, celle qui a pour incipit « Victime Pascali laudes ». Alors, saisissant la pilota du côté gauche, il se mettait en mouvement à la cadence du tripudium, tous les autres se prenant par la main et menant la choréa autour du labyrinthe. Pendant ce temps, la pilota était jetée ou passée par un ou plusieurs, par intervalles tour à tour et en retour du corybodis au doyen comme une tresse ou une guirlande. C'était le jeu et l'orgue était en cadence avec la choréa. La prose et la saltation finie, ceux de la danse se pressaient pour manger. Là, tous ceux du chapitre, mais aussi les chapelains, les officiants et les notables de la ville, s'asseyaient dans le chœur, dans les stalles et aussi dans les bas-côtés. Suit la liste des victuailles pour la fête. Le texte est à la fois explicite et fragmentaire, mais il offre un aperçu de l'ambiance de la cérémonie. La pilota est un ballon utilisé pour la soule, une forme de rugby médiéval, souvent pratiquée dans les cathédrales, les abbayes ou les monastères, par les membres du clergé ou les moines. Traditionnellement, un nouveau ballon était offert à la cathédrale le jour de Pâques par le dernier des chanoines nommé au chapitre. Nous avons des traces de cette pratique depuis le XIVe siècle. Symboliquement, il était important qu'un jeune chanoine passe le ballon au doyen. L'aumus est une capuche portée par tous les chanoines, mais ils avaient une manière bien spécifique de la porter. Conformément à la pratique médiévale, la chanson est désignée par son incipit, qui est le début du texte de la chanson. Cette prose ou séquence est très célèbre et plusieurs versions existent dans différents manuscrits. Nous n'avons pas traduit tripudium car ce mot a plusieurs significations. Il désigne à la fois la fête religieuse rassemblant les gens d'église et le peuple et les danses pratiquées lors de ces fêtes, telles que le tripudium rotundum du livre vermeil. Le doyen commence à chanter et à danser simultanément. Nous n'avons pas non plus traduit le terme choréa, qui ici signifie danse en chaîne d'ensemble. 3 termes différents sont utilisés pour décrire les mouvements dansés: tripudium, choréa et saltation. Selon le contexte du texte,
Le mot tripudium est une cadence, ce qui suggère une notion de rythme. Les partitions médiévales ne fournissent pas d'indication de tempo ou de rythme, afin que chaque musicien puisse adapter la cadence du tripudium ou de la choréa ou de toute autre musique à son utilisation. Lors de la restitution de la danse que nous allons vous présenter, Christophe Deslignes a transcrit le Victime Pascale Laudes et a rythmé la séquence, car le texte chanté sans rythme avait du mal à soutenir le mouvement dansé. Jean Roux, chef de chœur, l'a ensuite adapté pour les chanteurs, qui sont également les danseurs. En effet, chanter en dansant demande une adaptation de la respiration pour les chanteurs, qui doivent ajuster leur voix au mouvement dansé. L'utilisation du terme choréa implique un mouvement de l'ensemble des chanoines autour du labyrinthe, qui est de forme circulaire. Le texte indique que la choréa est menée, ce qui suggère la présence d'un meneur, en l'occurrence le doyen. Le terme saltation pourrait se traduire par danse, dans le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Il n'est pas surprenant que les mots utilisés dans ce texte soient bien précis, car nous sommes à une période tardive où le vocabulaire de la danse commence à se développer et les définitions à se préciser. La fête décrite se déroulait sur le labyrinthe de la cathédrale d'Auxerre, détruit en 1690. Voici l'image de celui de la cathédrale de Chartres, qui date de la même époque. On sait qu'une choréa était dansée pour les fêtes de Pâques dans la cathédrale de Chartres, mais on n'a aucune description à ce sujet. Il est significatif que la danse soit exécutée sur le labyrinthe pour la fête de Pâques, car ces circonvolutions peuvent être interprétées comme le passage du Christ aux enfers avant sa résurrection. Cette danse est une communion de la communauté des chanoines à travers un jeu hautement symbolique dont nous avons perdu la signification. La balle peut symboliser le Christ de Pâques, qui est aussi le soleil. Le fait qu'elle soit offerte par un novice, la jeunesse, au doyen, la vieillesse, puis qu'elle soit envoyée tour à tour entre le Corybodis, l'ensemble des danseurs, et le doyen, représente peut-être la vie et les actions qui s'offrent à chacun. Cette danse tournant en rond au-dessus du labyrinthe peut aussi rappeler l'harmonie des sphères dont découle une grande partie de l'art musical médiéval et qui était bien connu du clergé de cette époque. Mais il est aussi possible que ce symbolisme que l'on prête à ce jeu soit un prétexte à justifier une pratique bien plus ancienne et peut-être plus prosaïque, qui est également la racine des tripudia des siècles antérieurs. Victime Pascali laudes, immolen Christiani, Agnus redemitovus, Christus innocent patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galileam. Scimus Christus surrexisse, a mortuis vere. Tu nobis victorex miserere.
Nous avons constaté que le clergé faisait largement de la danse lors des fêtes folles, mais parfois, des danses plus calmes faisaient également partie du quotidien des clercs, comme la danse de la pilota. Peu d'écrits mentionnent les danses pratiquées par les ecclésiastiques dans des moments autorisés. En effet, les textes religieux abordent plus souvent les interdits et les actions à réaliser dans le culte que les petits actes de la vie quotidienne. Pourtant, nous avons des traces de nombreuses musiques de danse dont les paroles sont religieuses. Le Magnus Liber Organi répertorie une soixantaine de rondeaux pieux qui possèdent les caractéristiques des rondeaux à danser de cette époque. Dans ce manuscrit, une lettrine ornée débute le De Patre Principio, qui est musicalement bien adapté à la danse. Les clercs représentés sur l'image sont très probablement en train de danser. Bien que les danseurs paraissent statiques, l'élément le plus important dans cette image réside dans le jeu des regards et le placement des mains. Ces attitudes sont caractéristiques de l'iconographie de la danse en chaîne au XIIIe siècle. À cette époque, la danse est intimement liée au chant, car les mouvements du corps fonctionnent comme une voix de teneur pour le chant, souvent dirigée par un chanteur. Le lien entre les chanteurs et le chanteur principal est similaire à celui qui unit les danseurs aux meneurs de la danse. Cette forme de prise de main, qui perdurera jusqu'à la fin du XVe siècle, facilite le guidage et l'échange d'informations entre les danseurs. Cette pratique diffère de celle utilisée ultérieurement pour les danses traditionnelles. On utilise parfois la danse dans l'église lors du couronnement des rois et des reines, ainsi que lors des naissances royales. La bibliothèque de l'Escurial possède un manuscrit décrivant la cérémonie du couronnement d'Alphonse VIII de Castille en 1170. Pendant l'Alléluia de la grande messe solennelle, un groupe de demoiselles danse dans l'église. Le texte précise également que les danseuses se produisent dans le lieu saint au son d'une cantiga. Cette peinture, située dans le cloître d'une cathédrale italienne, semble représenter l'arrivée d'un personnage de haut rang, accueilli par des musiciens et des danseuses. Les danses sont également fréquentes lors de cérémonies d'entrée des puissants, qu'ils soient laïques ou même ecclésiastiques. Les représentations de l'annonce au berger lors de la Nativité apparaissent au milieu du XIVe siècle, mais se développent surtout dans les livres d'heures du XVe siècle. Ces représentations peuvent être qualifiées de bucoliques. Les bergers sont toujours représentés avec des mouvements larges et désordonnés. Cette iconographie combine une part de réalisme et une part de symbolisme. Antonio Cornezzano, dans son traité de danse, explique que le tempo le plus rapide utilisé dans les danses de cour italiennes du XVe siècle est la piva, et qu'elle tire ses origines des danses populaires ancestrales. Cependant, ces images véhiculent également une vision condescendante envers le peuple rural, considéré comme incapable de danser de manière mesurée, contrairement à ce que préconisent les traités de danse de l'époque. Ce concept de danse ordonnée et de danse désordonnée existe depuis longtemps dans la pensée médiévale. À l'époque romane et jusqu'à la fin du XIIIe siècle, l'ordre et le désordre dans le mouvement dansé se caractérisent par l'utilisation de l'acrobatie et des mouvements d'inversion du corps, spécialité des jongleurs. Par la suite, au XIVe et au XVe siècle, ce sont les mouvements anguleux et penchés en avant ou en arrière. Nous trouvons ce type de mouvement chez les danseurs de mauresque à la fin du Moyen Âge. Les sources nous font défaut du 8e au 11e siècle. À partir du 12e siècle, la danse courtoise préconise une attitude souple, gracieuse mais droite. Les traités de danse italiens du 15e siècle ne décrivent jamais les pas des danses qu'ils utilisent, mais consacrent des chapitres entiers à la manière de tenir son corps et à la prestance à adopter pendant la danse. Quelle que soit l'époque, le Moyen Âge n'utilise pas les danses religieuses, comme la musique, dans la liturgie régulière du culte. Cependant, on trouve des danses dans l'Église en dehors des fêtes calendaires, lors de célébrations paraliturgiques. La danse est souvent présente lors des pèlerinages et des veillées des saints, bien que de nombreux interdits soulignent les débordements parfois associés à ces pratiques. Il est possible que l'image proposée dans la marge de ce manuscrit illustre une danse processionnelle lors d'un pèlerinage, mais c'est pour l'instant la seule image de ce type que j'ai rencontrée, donc il est difficile d'en être certain. Cette image est placée avant une série de partitions musicales. Une étude de ces partitions permettrait de déterminer si certaines ressemblent à des musiques de danse de la même époque. Christophe Deslignes, avec qui je travaille depuis des années, n'a pas encore eu le temps de les aborder.
Comme l'ouvrage est un bréviaire, cela semble peu probable, mais il est indispensable de vérifier. On sait que certaines cantigas de Santa Maria ont été utilisées lors de fêtes pour accompagner des danses, ce qui explique pourquoi de nombreuses cantigas ont des structures très proches des chansons à danser de l'époque. Cette miniature, illustrant la cantiga 120, représente un ensemble de musiciens jouant de la harpe, de la flûte, du psalterion et de la vielle à archer. En arrière-plan, un groupe de 3 danseurs forme une petite ronde avec les bras soit levés, soit baissés à la hauteur des épaules. Les cantigas utilisent fréquemment des mélodies issues du répertoire traditionnel de chant et de danse populaire. Vers 1160, dans la chanson de Sainte-Foy, le narrateur explique qu'il a utilisé la mélodie d'une canzone che è bella in tresca, une chanson qui est belle à tresquer. La tresque, qui signifie également tresse, est une danse en chaîne ouverte où les danseurs s'entrecroisent. Au Moyen Âge, une même mélodie pouvait être utilisée à diverses fins. La partition du premier canon connu de l'histoire de la musique, Sinkuku, du XIIIe siècle, nous propose une version profane en vieil anglais célébrant l'été, tandis qu'une seconde ligne de paroles en latin donne un chant christique. La musique est typique des chants à danser de l'époque. La danse est largement utilisée dans les centres de pèlerinage tels que Sainte-Foy de Conques, Saint-Jacques de Compostelle ou l'abbaye de Montserrat, pour instruire, voire distraire les pèlerins. Le livre vermeil de Montserrat, un recueil de textes religieux manuscrits rédigés et conservés dans l'abbaye depuis le XIVe siècle, propose les paroles et les partitions de musique de 10 danses, dont 3 balredons et un tripudium rotundum. Les paroles sont en catalan, en languedoc ou en latin. Un petit texte explique la raison de la composition de ces morceaux. Parce que parfois, les pèlerins veulent chanter et danser lors de veillées dans l'église de la Sainte Vierge de Montserrat et aussi dans la journée sur la place publique, et parce qu'on doit chanter uniquement des chants honnêtes et pieux, quelques-uns sont notés ci-dessous et ci-dessus. Ainsi, ils doivent être utilisés avec honnêteté et parcimonie pour ne pas perturber ceux qui persévèrent dans les prières et la dévotion contemplative, ce que tous les veilleurs doivent s'appliquer à faire avec insistance en passant leur temps avec dévotion. Avec une équipe de musiciens, de chanteurs et de danseurs, nous avons proposé une contextualisation d'une des danses du livre vermeil. Je n'aime pas parler de reconstitution, car reconstituer ou même restituer des mouvements dansés est un leurre. Je préfère parler de contextualisation, car pour moi, la pratique des danses médiévales est le croisement entre 2 contextes, celui de la recherche et des connaissances que l'on glane dans les sources, et celui de notre culture d'historiens, de chercheurs et surtout de danseurs du XXIe siècle. La danse que j'ai choisi de vous présenter est Conctissimus Concanentes. C'est un hymne à l'enfantement de la Vierge. La seule indication que l'on possède sur la danse qui accompagne ce chant est le groupe de 3 mots en catalan inscrits en rouge sous le titre « A balredon », que l'on peut traduire par « une danse en rond ». La proposition de contextualisation de Conctissimus, enregistrée à l'église de Pona, en Dordogne, en France, est une suite de pas marchés et de pas suivis, certains se faisant en tournant. Les déplacements sont induits par le meneur, les pas face au cercle font penser à des pas de sardane, et nous les avons placés dans la danse après qu'une musicologue catalane nous a indiqué que Conctissimus est encore chantée de nos jours et qu'elle est appelée familièrement par les chanteurs la sardane. L'alternance des pas génère une énergie d'ensemble qui permet aux danseurs de s'unir à la fois dans le mouvement mais aussi dans la prière par la réponse des phrases chantées. On peut souligner que la plupart des danseurs présents lors de l'enregistrement n'avaient pas d'appartenance à une religion particulière, mais tous ont été agréablement surpris par l'ambiance de sacralité et de dévotion que génère ce chant et cette danse. Conctissimus concanentes, Ave Maria. Conctissimus concanentes, Ave Maria. Virgo sola existente, enna fuit angelus, Gabriel est appellatus, atque missus celitus, clalla facie que dixit, Ave Maria. Clalla facie que dixit, Ave Maria. Conctissimus
concanentes, Ave Maria. Multissimus congranentes, Ave Maria. Clara facie que dixit, audite carissimi. Cara facie quidixit, audite carissimi. En concipies Maria, Ave Maria. En concipies Maria, Ave Maria. Funtissimus concanentes, Ave Maria. Multissimus congranentes, Ave Maria. En concipies Maria, audite carissimi. En concipies Maria, audite carissimi. Pariesque filium, Ave Maria. Pariesque filium, Ave Maria. Funtissimus concanentes, Ave Maria. Multissimus congranentes, Ave Maria. Pariesque filium, audite carissimi. Pariesque filium, audite carissimi. Vocabis em Iesum, Ave Maria. Vocabis eum Iesum, Ave Maria. Funtissimus concanentes, Ave Maria. Multissimus congranentes, Ave Maria. Funtissimus concanentes, Ave Maria. Multissimus